Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. On est bien avec vous en cette dernière des vraies voix de l'été avec mon acolyte, Frédéric Brindel, qui va vous les rappeler d'ailleurs. Oui, merci Judith Belair, effectivement. Alors René Chiche est avec nous, sacré pédigré, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fonds-Presse. C'est du pouvoir d'achat, c'est solide. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est du compte en banque. Oui, c'est des lingots d'or. C'est des lingots. Vous me direz dans quelle banque, s'il vous plaît. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre. Voilà. C'est pareil, les caisses du parti vont bien ou il y a peut-être besoin d'un peu d'aide? Tout va bien. Non, parce que je veux dire, c'est pas sur les européennes. C'est pas sur les européennes que vous avez gagné de l'argent, c'est ce que je veux dire. C'est vrai. On a gagné des électeurs. Ah bon, d'accord. Très bien. C'est ça, on gagne toujours. Et puis Mehdi, pourquoi Mehdi? Je le prononce à l'anglaise. Non. Mehdi Saidi. Mehdi Saidi, qui est conseillère en communication d'influence, donc là aussi ça touche un petit peu aux hautes sphères, c'est de la référence. Auteur de Françaises venues d'ailleurs, publié chez Stock. Voilà, c'est une présentation qui aura duré le double des présentations en termes de temps. Excusez-moi, j'ai pas su faire court. Très bonne celle-là. Allez, grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les comparaisons entre les athlètes paralympiques et des super-héros sont souvent bien intentionnées, visant à souligner leur courage et leur résilience. Cependant, de plus en plus d'athlètes en situation de handicap expriment leur désaccord avec cette analogie. Derrière l'éclat de ces métaphores se cache une réalité plus complexe, où ces comparaisons, loin de les honorer, peuvent les déshumaniser, minimiser leurs efforts, renforcer des stéréotypes nuisibles. Pourquoi ces athlètes, comme ceux des Jeux paralympiques, rejettent-ils cette image de super-héros qu'on leur attribue trop facilement? Alexis Anquincan, Nanténin Keita, Marie-Amélie Le Fur, Mickaël Jérémiaz, Alexandre Léoté, ces noms résonnent depuis quelques années dans votre environnement médiatique. Ils réapparaissent plus concrètement à l'occasion de ces Jeux paralympiques en tant qu'athlètes ou responsables du paralympisme français. Leurs paroles et leurs performances les exposent au même titre que les valides. La vulgarisation du parasport se poursuit et impacte peut-être, vous les auditeurs de Sud Radio, votre perception des compétitions. Aussi, nous vous posons la question, les athlètes paralympiques vous apparaissent-ils, répondez honnêtement, ils vous apparaissent comme des 1 super-héros, 2 performeurs, 3 valides, 4 victimes? Eh bien, c'est performeurs qui arrivent en première position avec 47%, ensuite victimes à 23%, des super-héros à 18% et des valides à 12%. Eh bien, on va vous poser la question à vous, les vraies voix, à commencer par vous, Jean-Marc Governatori. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le mot qui, selon vous, raconte le mieux les athlètes paralympiques? Judith, peut-être juste avant, on va tout de suite accueillir notre invité qu'on va solliciter, Marc Truffaut, le président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Bonsoir Marc Truffaut. Bonsoir, bienvenue. On rappelle ce qu'est la fédération du sport adapté, qui est une des catégories finalement au sens large du sport réservé aux personnes souffrant d'un handicap ou ayant un handicap. Alors tout à fait. Alors, en France, il existe 2 fédérations sportives au service du sport et du handicap. La Fédération française handisport pour ce qui est handicap physique et la Fédération française du sport adapté pour ce qui est handicap mental, handicap psychique et autisme. Et après, en fait, dans la famille paralympique, dans ces Jeux paralympiques, il y a quelques sportifs du sport adapté qui sont présents dans une seule classe, la classe des déficients intellectuels. Voilà, et qu'on va notamment découvrir aussi en paraathlétisme parce que il y a beaucoup de représentants et c'est très intéressant à comprendre aussi stratégiquement. Judith. Du coup, je vous repose la question, Jean-Marc Governatori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des super-héros, des performeurs? Comment vous les voyez, ces super athlètes? C'est souvent comment on interprète les mots. Si performeur, c'est athlète de haut niveau. Effectivement, je suis tout à fait sur cette option-là. Compétiteurs, on aurait pu dire aussi, quoi. Oui, ce sont des athlètes de haut niveau de façon incontestable. Mais ça me permet de préciser qu'il y a souvent des facteurs déprimants dans l'actualité, les forêts qui disparaissent, le phytoplancton qui se meurt, etc. Ben oui, les droits de la femme qui évoluent dans le bon sens, ou les sports paralympiques qui prennent une telle ampleur en France et dans le monde, je trouve que c'est encourageant, quoi. Donc heureusement qu'il y a des éléments d'optimisme comme ça qui prouvent que les consciences avancent et ça fait vraiment plaisir. Bon, Mehdi Saidi. Alors moi je dirais que c'est des performeurs, mais je dois avouer que ça n'a pas toujours été le regard que j'ai, et ça je crois que c'est une question de société. Cette année? Pas que cette année, depuis quelques années. Je devrais dire depuis que je suis adolescente, je trouve qu'en France pendant longtemps on montrait pas forcément le handicap, on montrait pas des sportifs, donc il y avait aussi une question de rôle modèle.
Et je dois avouer que ça a changé depuis que je suis adolescente. Le fait d'avoir été en Afrique, les handicapés vivent dans la société avec nous. On les cache pas. Ils travaillent. Ils sont sportifs. Et donc ça a changé mon regard parce que finalement je vis avec eux et on vit comme des personnes valides. Donc effectivement, pour moi, c'est de vrais performeurs. Vraiment. Ouais, René Chiche, vous êtes un passionné de sport, vous regardez le sport à la télévision. Est-ce que quelque part, j'imagine comme beaucoup de gens, le fait d'avoir des athlètes qui étaient victimes d'un handicap, dans un premier temps, ne faisait pas finalement chez vous le même effet passionnel que lorsque vous regardiez des compétitions de sport valide. Et puis, ça a changé. Ah bah je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'au début, en plus moi il y a 2 ans, j'assistais à un tournoi à l'étranger, un tournoi de tennis sur fauteuil. Ouais, tennis fauteuil. Mais d'abord j'ai été absolument halluciné par la puissance de frappe de ces gens, de ces athlètes, la rapidité. En plus, bon, quand même, ils ont droit à 2 rebonds dans le tennis pour handicapés, par rapport. Bon, non, pour moi et pour répondre à votre question. C'est vrai que maintenant je regarde d'un autre œil. Pour moi, c'est bien sûr des performeurs, comme on disait. Mais pour moi, c'est quand même. C'est pas des super-héros. Effectivement, l'expression employée par Teddy Riner et Marie-Jo Pérec est un peu réductrice, un peu gadget. Parce que super-héros, on pense à Batman, Superman. Oui, mais ils ont dit Avenger. Ils ont dit Avengers, absolument aussi. Voilà. Mais c'était sympa, c'était sympa. Oui, exactement. Ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est un petit tic de langage. Mais c'est quand même des athlètes, mais quoi qu'on dise, moi je les regarde quand même de façon un peu spéciale, parce que ce sont pour moi justement des athlètes hors normes. Vous voyez, les athlètes normaux qui sont valides, bon, on applaudit à leurs exploits, etc. Mais eux, ce qu'ils font, vu l'invalidité qu'ils ont, et vu ce qu'ils font, et quand on les voit en vrai, c'est quand même incroyable. Donc, ce sont pour moi des gens, non pas des super-héros, mais des athlètes quand même, pour moi, quand même extraordinaires, quand même, qui sortent de l'ordinaire, parce que franchement, aller jouer même en tant que joueur quidam de tennis face à un champion de tennis en fauteuil, je suis pas sûr qu'on tienne la route. Je vous confirme. Marc Truffaut, je rappelle que vous êtes président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Alors, c'est une idée comme ça que je me fais. La perpétuation de ces stéréotypes, même s'ils sont bien intentionnés, sont nuisibles, puisque mettre trop haut, c'est comme mettre trop bas, c'est-à-dire c'est mettre à part, quoi. Marc Truffaut. C'est un peu stigmatisé et c'est ne pas respecter la personne et surtout le projet de vie qui est le sien. C'est-à-dire qu'il y a un investissement pour obtenir la performance qui est vraiment important. C'est comme n'importe quel athlète, 2 entraînements par jour. C'est une vie qui est dédiée à ça. Et du coup, de voir que son projet de vie, il est un petit peu caché par le fait de se dire on continue à avoir le handicap. Effectivement, c'est assez frustrant pour ces athlètes qui se donnent à fond au quotidien pour représenter leur pays. Justement, Marc Truffaut, la volonté, c'est évidemment que les gens se passionnent parce que, en plus, René Chiche l'a très bien dit, il y a des épreuves magnifiques, passionnantes. Ouais. Maintenant, ce n'est pas la même organisation. Rappelons-le. Bon, moi, je le répète, pardon, ça fait un peu moi-je, mais au moins, je vous fais part de mon expérience. J'ai commenté les championnats du monde de parathlétisme l'année dernière pour une chaîne de télévision. Bon. Il y a, qu'on le veuille ou non, une différence parce que les valides, tout le monde est à, on va dire, chance égale. Dans les compétitions parathlétisme, par exemple, il y a un système de notation, de code, parce que on n'est pas forcément en fonction du handicap égaux. Donc, il y a aussi cet apprentissage à faire, Marc Truffaut. Alors tout à fait, il faut pouvoir expliquer ce qui se met en place dans le mouvement paralympique, c'est-à-dire des classes. Il y a plusieurs classes qui correspondent à l'impact du handicap dans la pratique sportive. Et donc c'est vrai qu'il faut pouvoir vulgariser auprès du grand public c'est quoi ces différentes classes. En plus, c'est des chiffres. En athlétisme, j'avais les 11, les 12, les 13, les 20 pour ce qui est le sport adapté. Et bien effectivement, il y a tout un travail de pédagogie pour vulgariser ça, parce qu'en fait, ces classes, elles sont justement mises en place pour garantir l'équité sur la ligne de départ. Et après, comme on dit dans le sport, c'est le meilleur qui gagne. Mais l'équité, elle est là grâce à la mise en place de ces classifications. Et les personnes sourdes et malentendantes n'ont toujours pas le droit de participer, c'est bien ça? C'est une organisation à part, c'est un autre comité, c'est ça? C'est surtout ça. En fait, aujourd'hui... Donc il y a différentes classifications qui sont là. Ne bougez pas trop parce que vous captez pas très bien là, quand vous entendez bien.
Bon, on va essayer de, Marc Truffaut, vous allez essayer de retrouver une position où on vous capte un petit peu mieux. Mais effectivement, pour avancer là-dessus, les sourds et les malentendants, ils ont comme d'ailleurs les non-voyants, hein, non, si c'est ça? Non. Alors en fait, précisément, on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Voilà. Il y a la fédération de sport adapté, ce que nous expliquait Marc Truffaut avec ce qu'on appelle les déficients mentaux. Mais certains sont obligés de participer différemment dans d'autres styles de catégories. Ils ont 3 sports seulement, non, c'est ça? Oui, et notamment l'athlétisme. Mais du fait des organisations, c'est très difficile de pouvoir les incorporer au programme paralympique. Donc ça, et puis vous le disiez aussi, alors bon, c'est un peu un mystère, mais l'histoire de la problématique des sourds et malentendants, parce que est-ce que finalement c'est si handicapant que cela pour la pratique sportive? Donc en fait, est-ce que c'est équitable? Voilà, c'est toujours ça le problème, l'équité. Alors vous, Madi Saïdi, je ne sais pas, vous avez certainement dû regarder ces épreuves. Est-ce que elles vous semblent finalement assez facilement compréhensibles? Eh ben non. Finalement, c'est pas toujours compréhensible, et c'est le souci qu'on a aussi avec le sport et le handicap, c'est qu'en dehors de ces grandes compétitions, on n'en parle pas beaucoup. Et je pense qu'on gagnerait à faire connaître non seulement le sport et le handicap, mais aussi comment ça se passe, les différentes fédérations, pourquoi il y a un souci d'équité et comment on le fait. Mais c'est vrai que si on est un profane, on comprend pas forcément. Il y a certains handicaps, on se dit mais de fait, il est peut-être plus fort parce que il a 2 jambes ou autre chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il ça marche effectivement beaucoup pour les catégories des amputations. Alors, 1 ou 2 jambes, donc 1 ou 2 prothèses avec la même force de propulsion ou pas. Et là, effectivement, ça peut poser souci. Il faut qu'il y ait l'équité sur les prothèses aussi, effectivement. Franchement, ça peut nous faire aussi évoluer sur la lecture des résultats. Hein, parce qu'on est dans un monde où le résultat, où par exemple, on ne parle que du médaillé d'or ou du médaillé tout simplement. Mais ceux qui sont capables de faire finale dans un sport olympique ou paralympique, c'est déjà extraordinaire. Absolument. Bien sûr. Ça, c'est très philosophique et bravo, monsieur Governateur. C'est bien vous. Ouais. Bravo. C'est le cœur de la démarche. Raison, bien sûr, je faisais de l'humour, j'ai le droit ou pas? Et vous le faites si bien. Allez, 0826 300 300, vous voulez réagir, vous le pouvez, vous le savez, sur Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai avec vous. On est avec Sandrine, notre chère Sandrine, qui nous a fait tant plaisir tout à l'heure. Vous êtes là, Sandrine? Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Alors, je vais vous poser la question à vous, Sandrine. Dans quel mot correspond le mieux pour vous à nos athlètes paralympiques? Super-héros, performeur, valide ou victime? Et pourquoi d'ailleurs? Alors, au début, à Rhodes, je lui avais dit super-héros. Puis j'ai compris qu'ils n'aimaient pas qu'on leur appelle super-héros. C'est bien. La pédagogie, ça marche. Je veux dire, je suis franche là-dessus. Je vais pas mentir. Les performeurs, oui. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, le système de sélection, parce que j'avais vu un reportage justement sur un athlète, mais je crois qu'il n'a pas été sélectionné, il a été amputé des 2 jambes et des 2 pieds. Et au niveau de la natation, il y a effectivement au niveau des équités, je veux dire, par rapport en fait à la sélection, en fait, on va dire, pour arriver aux Jeux. C'est là où peut-être qu'il faudrait qu'ils expliquent. Après, pour moi, j'ai une amie justement, comme je racontais quand j'étais étudiante, qui s'est retrouvée qu'elle a eu malheureusement un randonnée à cheval, elle est mal tombée et elle s'est foulée la maléfière, s'est retrouvée paralysée. Et donc du coup, l'établissement du lycée agricole avait vite adapté une classe qui n'avait rien d'adapté. Et donc je parle de ça, c'était en 95 même, 95. Oui. Et 1995, excusez-moi. Et donc du coup, ils avaient adapté une classe et alors, écoutez, un caractère exceptionnel. Bon, déjà, elle avait un caractère pas facile, mais heureusement, finalement, c'est ce qu'il a, je veux dire, passé outre son handicap. Et puis, elle a fait du sport. Puis, on a fait des sorties ensemble. Quand on allait parce qu'on n'était pas dans la même promo, mais on va dire pas la même classe. Quand ils faisaient des sorties par exemple, des reconnaissances de végétaux, les copains rugbyman l'apportaient, enfin, tout était bien organisé. Voilà. Était ensemble. Effectivement, Sandrine. Voilà. En plus, hier, nous avons fait aussi une émission spéciale de 19h à 20h. Et là, on a abordé cette question de l'école, de l'inclusion. Et effectivement, vous êtes au cœur de la réflexion. Tout à fait. On a retrouvé Marc, là, je crois. Oui, Marc, vous êtes là? Oui. Bonne nouvelle. Désolé pour tout à l'heure. Super. Alors, Marc, je ne sais plus très bien où vous en étiez, mais peut-être que vous savez.
Alors on était en fait sur éventuellement des handicaps qui n'étaient pas présents aux Jeux paralympiques. Oui, on était en train de faire la différenciation avec effectivement les malentendants. Il y avait les malentendants qui ont fait le choix d'aller sur une organisation autre. Et puis on a aussi une particularité qu'on retrouve au niveau du sport adapté et au niveau du handicap mental, c'est qu'il n'y a qu'une seule catégorie, une seule classe qui est ouverte, celle des déficients intellectuels. Et donc ça exclut de fait les personnes autistes, ça exclut les personnes en situation de trisomie. Et donc du coup voilà, c'est encore une marge de progrès pour le mouvement paralympique. Est-ce que vous souhaitez justement que toutes ces fédérations participent aux Jeux paralympiques? Il y a aussi d'autres écoles... se rassemblent, si je peux me permettre. Oui, où se rassemblent. Et il y a aussi l'école qui consiste à dire on rapproche aussi les Jeux olympiques des Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui est possible de faire dans ce grand rapprochement universel? Alors en fait, je pense que déjà ce qui existe aujourd'hui, le fait de pouvoir les mêmes lieux, ça peut paraître bizarre d'être chacun de son côté, mais en même temps, on profite du même engouement et on le voit là sur Paris. Là, pour l'instant, la position, surtout des athlètes, c'est d'avoir quelque chose de spécifique et d'avoir ces Jeux paralympiques pour garantir une visibilité. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a quand même cette crainte de se dire si les paralympiques et les olympiques étaient ensemble, au-delà des problématiques entre les deux organisations internationales qui existent, le CIO et l'IPC, c'est la problématique de la visibilité. Là, je pense que l'objectif des Jeux Paras, c'est de changer le regard, c'est de faire évoluer la société au sens large, et donc de pouvoir avoir cette fenêtre bien particulière sur les Jeux paralympiques et sur les performances des sportifs. Et en fait, ça convient aujourd'hui aux sportifs. Ouais, pour vous, c'est le meilleur format. Vous, René Chiche, avoir des... Alors, ça existe déjà, notamment les championnats du monde de cyclisme sur piste, regroupent, alors pour ce qu'on appelle les valides, et il y a certaines disciplines dites paracyclisme. Est-ce que c'est pas finalement une belle solution, vous qui êtes aussi un homme d'image et de publicité? C'est-à-dire d'avoir les deux couplets, en fait, sur un même événement. Ah bah non, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire, j'ai oublié son prénom, Marc Truffaut. Ouais, Marc Truffaut, excusez-moi. Vous êtes avec nous, René, là. Oui, tout va bien. Non, mais moi je suis pour... je trouve effectivement que séparer les deux compétitions, c'est-à-dire olympique et paralympique, je trouve que c'est quand même un plus que la compétition, les Jeux paralympiques, et leur propre calendrier. Je trouve que ça leur donne plus de force, et je trouve que les gens sont même plus impliqués à regarder les Jeux paralympiques, parce que il a raison, Marc Truffaut. Si on mélange tout en même temps, c'est vrai que les gens vont avoir quand même plus envie de regarder les champions valides, je pense, et que je pense que les athlètes non valides vont être un peu noyés. Rapidement, mixer les deux ou pas, Jean-Marc Governatori? Moi, j'ai expliqué dans le chapitre de l'un de mes livres que la personne en situation de handicap était à la fois une enseignante et à la fois une thérapeute. Donc je trouve que c'est très très bien de mettre le regard absolu et exclusif sur cette catégorie à un moment donné. 3 sur 3 avec Maddy, oui, absolument, complètement d'accord. Je trouve qu'il y a un enjeu de communication et de sensibilisation. Merci Marc Truffaut d'avoir participé à ce débat. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci, on rappelle que vous êtes président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Et puis vous restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices. Le dernier. Parce qu'il y a le truc qui fait très plaisir. C'est le dernier quiz de l'été, quiz de l'été. Et alors il y aura un thème à découvrir évidemment, mais vous saurez lequel si vous nous écoutez. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.